Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 12 du chapitre numéro 7, limite d'une fonction numérique. Le contenu de l'exercice, on considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par f de x égale 2x au carré moins x moins 1 tout divisé par x moins 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini 1 semi-fermé, la fonction f est définie par 3x au cube moins x au carré plus 4 tout divisé par x au carré plus 1. La première question, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini et la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. La deuxième question, la fonction f admet-il une limite en 1? Justifié. Commençons par la première question. Calculons la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. On a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de la première expression, car dans ce cas, la fonction f est définie au voisinage de plus l'infini. X est supérieur à 1. Alors on obtient la limite de 2x au carré moins x moins 1 tout divisé par x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. D'autre part, on sait que la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de plus l'infini, c'est la limite du quotient des monomes du plus haut degré. Le monome du plus haut degré au numérateur, c'est 2x au carré. Le monome du plus haut degré au dénominateur, c'est x. 2x au carré égale 2x fois x. Puis la simplification par x, alors il nous reste la limite de 2x lorsque x tend vers plus l'infini. Et cette dernière limite égale à plus l'infini. D'où la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Calculons la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini, la fonction f est définie par la deuxième expression. X est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire moins l'infini 1. Alors on obtient la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite de 3x au cube moins x au carré plus 4 tout divisé par x au carré plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. D'autre part, on sait que la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de moins l'infini, c'est la limite du quotient des monomes du plus haut degré. Au numérateur, le monome du plus haut degré, c'est 3x au cube. Au dénominateur, le monome du plus haut degré, c'est x au carré. On sait que 3x au cube égale 3x fois x au carré. Puis la simplification par x au carré. Alors, il nous reste la limite de 3x lorsque x tend vers moins l'infini. Et cette dernière limite égale à moins l'infini. D'où la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. La deuxième question, la fonction f admet-il une limite en 1? On va justifier la réponse. On a la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite, c'est la limite de la première expression, car on a x supérieur à 1. Le calcul direct de cette limite nous conduit à une forme indéterminée, 0 sur 0. Puisqu'au numérateur, on a un polynôme de second degré s'annule en 1, cela signifie que 2x au carré moins x moins 1 égale x moins 1 fois un polynôme du premier degré. Pour avoir 2x au carré, on va multiplier x par 2x. Pour avoir moins 1, on va multiplier moins 1 par le nombre 1. Donc on obtient 2x au carré moins x moins 1 égale x moins 1 tout facteur 2x plus 1. Et par suite, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à droite, c'est la limite de x moins 1 tout facteur 2x plus 1 divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1 à droite. Puis la simplification par le facteur x moins 1, alors il nous reste la limite de 2x plus 1 lorsque x tend vers 1 à droite. Puis l'utilisation du calcul direct, alors on obtient 2 fois 1 plus 1, 2 fois 1 ça fait 2, et 2 plus 1 ça fait 3. Donc on obtient la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à droite égale à 3.
À gauche en 1, la fonction f est définie par la deuxième expression. Alors on trouve la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche, c'est la limite de 3x au cube moins x au carré plus 4 tout divisé par x au carré plus 1 lorsque x tend vers 1 à gauche. Le calcul direct de cette limite nous donne 3 fois 1 au cube moins 1 au carré plus 4 tout divisé par 1 au carré plus 1. J'ai remplacé x dans cette expression par le nombre 1. 1 au cube, ça fait 1. Moins 1 au carré, ça fait moins 1. 1 au carré, ça fait 1. 3 fois 1, ça fait 3. 3 moins 1 plus 4, ça fait 6. 1 plus 1, ça fait 2. 6 sur 2, ça fait 3. D'où la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche égale le nombre 3. Comme la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à droite égale la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche égale le nombre 3, cela signifie que la limite de f de x lorsque x tend vers 1 égale à 3. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.